Au cœur du bayou de Louisiane vit un vieux guide nommé Hank Thibodeau. Il a 81 ans et pêche ses eaux depuis qu'il en a 5. Il n'utilise ni sondeur ni GPS, ni moteur électrique de traîne. Juste un bateau plat et une simple canne en bambou. Pourtant, chaque matin, Hank sait exactement si les poissons vont mordre ou non, et il ne s'est pas trompé depuis plus de 40 ans. Je lui ai demandé comment il faisait, et il a simplement pointé le ciel. Il m'a dit, la lune me dit tout ce que je dois savoir sur ces poissons. J'ai ri parce que cela ressemblait à un conte de bonne femme. Mais au cours des 3 jours suivants passés dans ce bayou, j'ai arrêté de rire car Hank m'a largement surpassé, attrapant 10 fois plus de poissons que moi, grâce à des connaissances dont je n'avais jamais entendu parler. C'est un savoir qui a été enfoui par l'industrie de la pêche pendant 100 ans. Parce que vous ne pouvez pas vendre la Lune et vous ne pouvez pas mettre un prix sur la gravité. En 1926, un chercheur nommé John Alden Knight fit une découverte. Il a recensé 33 facteurs susceptibles d'influencer le comportement alimentaire des poissons, y compris la température, le vent, la pression barométrique, les marées, le courant, la phase lunaire et l'ensoleillement. Un par un, il a éliminé les facteurs qui ne montraient aucun schéma cohérent. Il ne lui restait que trois, le soleil, la lune et les marées. Puis il a fait quelque chose qui a changé tout ce que nous savons sur la pêche. Knight a analysé environ 200 prises records de poissons à travers l'Amérique. Poissons trophées, records d'État et prises légendaires qui ont marqué l'histoire. 90% de ces prises records ont eu lieu pendant la nouvelle lune. Pas 50, pas 60, mais 90% durant une phase lunaire spécifique. Et elles se sont produites pendant des fenêtres temporelles spécifiques au cours de chaque journée. Des fenêtres temporelles qui se répètent chaque jour et dont personne ne parle. Laissez-moi vous expliquer exactement comment la Lune contrôle le moment où les poissons décident de manger. Chaque poisson sur cette planète possède une horloge biologique qui fonctionne sur l'heure lunaire. Pas l'heure solaire, pas l'horloge sur votre mur, mais l'heure lunaire. La journée biologique d'un poisson dure 24 heures et 53 minutes. Les scientifiques appellent cela une journée tidale parce qu'elle correspond au cycle lunaire. C'est pourquoi les poissons se nourrissent près d'une heure plus tard, chaque jour qui passe. Vous l'avez remarqué, un jour, la touche commence à 6 heures du matin. Le lendemain, elle ne commence pas avant 7 heures. Le surlendemain, presque 8 heures. La plupart des pêcheurs pensent que les poissons sont juste imprévisibles et aléatoires. Ils ne sont pas aléatoires. Ils suivent une horloge que vous ne pouvez pas voir. Et l'industrie n'a jamais expliqué cela parce qu'elle ne peut pas vendre la Lune. Elle vend des sondeurs, elle vend de l'électronique, elle vend des leurres coûteux. Si chaque pêcheur savait que la réponse était dans le ciel et non dans un magasin d'articles de pêche, l'industrie de l'équipement de pêche perdrait des milliards de dollars par an. J'ai organisé toutes ces connaissances dans le guide du Grand Achigan. Les fenêtres de temps précises, les phases lunaires, les schémas que les vieux guides connaissent, et comment combiner les périodes solaires avec les schémas saisonniers pour des résultats maximum. Il n'y a pas de remplissage inutile ni de verbiage, juste le système que le 1% supérieur utilise. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais restez avec moi, car je ne vous ai pas encore révélé le meilleur. Il y a 4 fenêtres d'alimentation chaque jour, 4 sans exception. Knight a appelé ces fenêtres les périodes solunaires. 2 sont des périodes majeures qui durent environ 2 heures chacune. 2 sont des périodes mineures qui durent environ 1 heure chacune. Les périodes majeures se produisent lorsque la Lune est directement au-dessus de votre tête ou lorsque la Lune est du côté opposé, directement sous vos pieds. Les périodes mineures se produisent lorsque la Lune se lève et lorsqu'elle se couche. 4 fenêtres chaque jour, prévisibles, calculables et entièrement gratuites. Pendant que vous pêchez toute la journée, espérant que quelque chose se produise par accident, les pêcheurs qui comprennent ces périodes pêchent pendant 2 heures et repartent avec plus de poissons que vous n'en avez attrapé en 8 heures à brûler de l'essence. Maintenant, voici ce qui est vraiment fascinant et scientifiquement prouvé. Un biologiste de l'université Northwestern nommé Dr. Frank Brown a mené une expérience dans les années 1950 qui a tout confirmé. Il a fait transporter des huîtres vivantes de l'océan à son laboratoire de Chicago, Illinois. Il n'y avait ni océan, ni marée, ni eau salée. Elles étaient complètement isolées de leur habitat. Pendant la première semaine,
les huîtres ont continué à ouvrir leurs coquilles à l'heure de la marée haute, même si elles se trouvaient à des milliers de kilomètres de la côte la plus proche. Mais pendant la deuxième semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les huîtres ont décalé leur rythme pour correspondre à la position de la Lune au-dessus de Chicago. Pas les marées de leur lieu d'origine, mais la Lune directement au-dessus en Illinois. C'était exactement le même schéma que Knight avait décrit chez les poissons des décennies plus tôt. Cela a prouvé que le comportement des marées n'est pas dicté par le mouvement de l'eau, il est dicté par l'attraction gravitationnelle de la Lune sur toute la vie aquatique, poissons d'eau douce, poissons d'eau salée, achigans dans un étang de ferme ou truites dans un ruisseau. La Lune influence le comportement alimentaire de chacun d'eux. Le vieux Hank, là-bas en Louisiane, le sait depuis toute sa vie. Il observe la Lune de la même manière que la plupart des pêcheurs observent leur sondeur. Et il attrape plus de poissons avec une canne rudimentaire que des gars avec des bateaux. Parce qu'il sait quand les poissons ont faim, pas seulement où ils se trouvent. Maintenant, laissez-moi vous parler des phases de la Lune et comment elles changent tout. La nouvelle Lune est la phase la plus puissante de tout le mois. Les périodes solunaires pendant la nouvelle Lune sont plus fortes et plus durables. Les poissons se nourrissent avec plus d'agressivité et restent actifs pendant des fenêtres prolongées. C'est à ce moment-là que les records sont établis et que les trophées apparaissent. La pleine Lune est la deuxième phase la plus forte du mois. Mais voici la différence cruciale qui change toute votre stratégie. Pendant une pleine Lune, les poissons se nourrissent abondamment la nuit à cause de la lumière. La lumière de la Lune leur permet de voir leur proie dans l'obscurité et ils se gavent. Cela signifie qu'au matin, ils ont déjà mangé et sont moins actifs. La plupart des pêcheurs pensent que la pleine Lune est mauvaise pour la pêche et ils abandonnent. Le secret est de pêcher la nuit pendant la pleine Lune, pas pendant la journée. Maintenant, voici la combinaison que les vieux guides comme Hank ont maîtrisée. Lorsqu'une période solunaire majeure chevauche le lever ou le coucher du soleil, c'est la fenêtre d'alimentation la plus puissante qui existe dans toute la pêche. Les anciens appelaient même ça la touche, et personne ne les a jamais remis en question. Si une période majeure commence 30 minutes avant l'aube, pendant une nouvelle lune, vous pourriez jeter un bouchon de bouteille dans l'eau et quelque chose le frapperait. C'est cette combinaison qui produit les plus gros poissons de l'année et elle ne coûte absolument rien. Aucune application, aucun abonnement et aucun magasin d'articles de pêche n'est nécessaire. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous pensent « cela semble trop beau pour être vrai ». Si cela fonctionne si bien, pourquoi la science ne l'a-t-elle pas complètement confirmé? C'est une question juste, et la réponse est plus intéressante que vous ne le pensez. Une étude a analysé 342 000 prises de masquinongés sur des années de données enregistrées. Les résultats ont montré que plus de poissons étaient capturés pendant les nouvelles et pleines lunes, environ 5% de plus que pendant les phases du premier et dernier quartier. 5% peut sembler peu jusqu'à ce que vous réfléchissiez à ce que cela signifie. Si vous pêchez 50 jours par an et vous concentrez sur les bonnes fenêtres lunaires, c'est 2 ou 3 poissons supplémentaires que vous n'auriez pas attrapés autrement. Sur 10 ans, cela représente 20 à 30 poissons bonus d'une vie. Les prises records ne se répartissent pas uniformément sur le mois. Elles se regroupent sur les mêmes 3 ou 4 jours du cycle lunaire chaque mois, année après année, décennie après décennie. Les vieux guides de Louisiane le savent depuis plus longtemps que quiconque. Les pêcheurs d'Achigan au Texas planifient leur chasse au trophée autour de la nouvelle lune. Les guides de pêche au poisson-chat au Mississippi vérifient la lune avant de vérifier la météo. Les capitaines de pêche en mer en Floride pêchent selon le calendrier lunaire depuis des siècles. Cette connaissance était courante avant que l'industrie de la pêche ne s'empare du sport. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce concernant les applications solunaires. Il existe des dizaines d'applications qui vendent des tables solunaires pour un abonnement mensuel, 15, 20 ou 30 dollars par mois, pour vous montrer un calendrier. Un calendrier que le vieux Hank calcule en regardant le ciel gratuitement. L'industrie a réussi à monétiser le savoir même qu'elle avait enterré. D'abord, elle cache l'information, puis elle vous la revend numériquement. Ce schéma se répète dans tout ce qui implique l'argent et la pêche. Mais les périodes solunaires ne sont pas la seule chose que la Lune contrôle. La Lune influence également le moment où certaines espèces fraient et se reproduisent. Les poissons d'eau salée synchronisent leurs frais
avec les ondes de marée de la nouvelle lune. Les espèces d'eau douce montrent des changements de comportement pendant les transitions de phase lunaire. Lorsque la lune change de phase, il y a une fenêtre d'1 à 2 jours. Pendant cette fenêtre, le comportement alimentaire change radicalement selon l'espèce. Les poissons peuvent devenir plus agressifs ou se désintéresser complètement selon le type. Les pêcheurs qui ignorent la lune ratent ces schémas et blâment de la malchance. Mais ce n'est pas de la malchance. C'est l'ignorance du cycle qui gouverne tout. Laissez-moi vous dire ce qui change en pratique une fois que vous comprenez tout cela. Premièrement, vous arrêtez de pêcher des jours aléatoires à des moments aléatoires. Vous vérifiez la position de la Lune et planifiez vos sorties autour des périodes majeures. Deuxièmement, vous privilégiez les 3 jours avant et après la nouvelle Lune. C'est la fenêtre dorée qui concentre les meilleurs résultats chaque mois. Troisièmement, pendant une pleine Lune, vous pêchez la nuit au lieu de la journée. Les poissons se sont gavés toute la nuit sous le clair de lune, et au matin, ils ont fini. Quatrièmement, vous faites attention lorsqu'une période solunaire chevauche le lever du soleil. C'est le moment de tout laisser tomber et de vous rendre sur l'eau immédiatement. Cinquièmement, pendant les quarts de lune, vous ajustez vos attentes en conséquence. Les périodes existent toujours, mais elles sont plus faibles. La patience devient essentielle. Je sais que cela semble presque trop simple pour être vrai, et c'est exactement pourquoi la plupart des pêcheurs le rejettent sans même essayer. Ils pensent que la pêche aux poissons nécessite un bateau de pêche, au bar de 20 000 $, un sondeur à balayage avant, des cannes et moulinets de compétition et de l'équipement de sponsors. Mais les pêcheurs qui capturent constamment le plus de poissons ne sont pas les plus riches. Ce sont ceux qui comprennent le comportement des poissons à son niveau le plus profond. Et le comportement des poissons à son niveau le plus profond est gouverné par la Lune. Ce n'est pas une nouvelle théorie. Elle s'appuie sur 100 ans de données et 40 000 ans de pratiques ancestrales la confirmant. Les Amérindiens pêchaient selon la Lune pendant des milliers d'années. Les pêcheurs cajuns du bayou ajustaient leur palanque selon la phase lunaire. Les vieux guides des Ozarks savaient quelle nuit produirait du poisson-chat. Les capitaines de pêche en mer de Nouvelle-Angleterre planifiaient leurs sorties selon la Lune. Ce savoir a nourri des familles et des communautés bien avant l'existence de l'industrie. Et l'industrie a fait tout ce qu'elle a pu pour remplacer cette sagesse par des produits. Parce que le savoir est gratuit, mais l'équipement a une marge bénéficiaire. Permettez-moi de vous poser une question avant de terminer cette vidéo. Si 90% des prises records ont été réalisées pendant la phase de nouvelle lune, et si les périodes solunaires sont calculables et prévisibles chaque jour, et si un biologiste a prouvé que même les huîtres obéissent à la lune sans l'océan, pourquoi aucun fabricant d'articles de pêche ne mentionne la théorie solunaire dans ses manuels? Pourquoi aucune entreprise de sondeurs n'explique les fenêtres d'alimentation lunaire dans ses guides? Parce que si vous savez quand les poissons ont faim, vous n'avez pas besoin de l'équipement. Et un pêcheur qui n'achète pas est un pêcheur qui ne génère pas de profit. Le vieux Hank m'a dit quelque chose le dernier matin que j'ai passé dans le bayou. Il a dit « Mon fils, la lune est gratuite depuis l'existence de ce monde, et les poissons l'écoutent depuis plus longtemps que nous ne pêchons. » Tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo se trouve dans le guide du Grand Achigan. Les périodes, les phases et les stratégies de timing pour chaque fenêtre lunaire. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé sous cette vidéo. Le savoir des vieux guides n'est pas mort. Il vous a juste été caché. Et maintenant, vous savez exactement où le trouver. Si cette histoire a changé votre façon de regarder le ciel nocturne et les eaux en dessous, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous dévoilons l'histoire et les secrets que l'industrie a tenté d'enterrer. Lancez votre ligne vers l'avenir. Le prochain grand trésor de connaissances sera bientôt révélé.